Bonjour tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo de confinement. Et oui, il faut le prendre avec sourire. Je tenais à me présenter déjà tout d'abord puisque beaucoup de nouveaux inscrits ont rejoint ma page cette semaine. Donc bonjour à tous et bienvenue. Je suis donc Virginie Girard, je suis responsable de la société Natura Conseil qui est basée à Béziers dans l'Hérault. Et au sein de cette structure et de par mes formations diverses et notamment en naturopathie, je propose plusieurs choses. Donc des ateliers de fabrication de produits cosmétiques et ménagers, mais aussi des interventions en milieu scolaire telles que des projets pédagogiques pilotes. Je propose aussi des formations autour de divers modules en naturopathie et aussi en fleurs de bac. Et aussi, pour terminer, je propose certaines conférences, notamment entre l'alimentation, le lien entre l'alimentation et la santé, ou le zéro déchet au quotidien en famille, puisque nous sommes une famille qui tendons vers le zéro déchet. Voilà, j'espère ne rien oublier. Et voilà pour ma présentation. Ensuite, avant de commencer, je souhaitais vraiment vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos commentaires même en message privé que j'ai reçus pour ces 2 dernières vidéos qui m'ont énormément réchauffé le cœur parce que je suis comme vous et parfois à des moments, j'ai des moments un petit peu moins bien et c'est un petit peu compliqué ce qui se passe en ce moment. Donc merci et c'est aussi grâce à vous qu'aujourd'hui je vais super bien. Merci. Ensuite, aujourd'hui, je vous propose de parler ensemble de quelque chose d'assez basique, mais de quelque chose essentiel sur lequel il est, à mon avis, essentiel de revenir. C'est cette notion de végétarien, végétalien et vegan. Voilà, c'est donc 3 types d'alimentation et 3 modes d'alimentation différents sur lesquels on se pose beaucoup de questions puisque je le vois au quotidien, beaucoup de personnes me demandent quelle est la différence entre chaque et pourquoi, quels bénéfices, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et donc voilà. Donc j'ai décidé, après mûre réflexion, qu'aujourd'hui sur notre troisième vidéo, nous allions parler de ça, et en cadeau, comme je vais faire ou essayer de faire à chaque fois, en cadeau, je vous propose des recettes. Donc des recettes, je vais mettre les liens qui seront directement sur mon site internet où vous pourrez aller voir des recettes végétariennes, des recettes végétaliennes et des recettes véganes que j'adore et que je fais très souvent à la maison. Voilà, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Je prends aussi vos commentaires pour les futures vidéos, même si j'ai des petites idées déjà, mais je prends quand même vos commentaires, on sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas pensé. Voilà. Alors, aujourd'hui donc végétarien, végétalien, vegan. Le point commun, j'ai envie de dire que c'est justement cette notion de ne plus manger de protéines animales ou du moins de viande ou de poisson. Voilà. Donc, il me semble que c'est important de rappeler ça, le point commun entre les trois, pour pouvoir un petit peu avancer sur la suite. Végétarien, c'est quoi? Donc, végétarien. Végétarien, c'est une personne, un végétarien est une personne qui a décidé, de par diverses raisons qu'on va regarder et envisager tout à l'heure ensemble, c'est une personne qui a décidé donc de ne plus manger de viande et de poisson ou de poisson. Végétarien, donc c'est ça. Végétalien, cette fois. Végétalien, c'est une personne qui ne mange pas de viande, ne mange pas de poisson, mais qui élimine aussi les produits laitiers et les œufs. Voilà ce que c'est un végétalien. Et puis, une personne qui est végane ou dite végan, c'est une personne qui ne mange pas de viande, ne mange pas de poisson, a aussi éliminé les protéines de lait, les protéines, les œufs, et qui, en plus de ça, ne mange pas de miel, n'achète pas ou ne consomme pas de produits issus d'animaux. Donc ça peut être par exemple des chaussures en cuir, ça peut être de la laine. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont donc véganes ne consomment aucun produit issu de l'exploitation animale. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette différence.
il existe aussi d'autres régimes alimentaires ou d'autres personnes qui tendent vers d'autres modes et on appelle aussi les ovo-lacto-végétariens, les lacto-végétariens, les ovo-végétariens, les flexitariens, les crudivores. Il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein. J'en oublie certainement. Les pesco-végétariens, voilà, j'avais mes notes. Et les fructivores, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les fructivores aussi, ce sont donc des personnes qui mangent des fruits. Donc chacun a vraiment une manière complètement différente de s'alimenter, et tant mieux, on est tous différents et on a tous des envies différentes. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous décrire toutes les genres et tous les modes alimentaires. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Eh bien, il y a plusieurs raisons. En général, quand déjà on passe à un mode végétarien ou une alimentation végétarienne, eh bien simplement, c'est très 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 souvent pour la protection animale. Donc pour protéger les animaux de la cruauté, de la mort, de l'exploitation, de la souffrance. Donc c'est en général la première des raisons, mais pas que, il n'y a pas que cette raison-là. Il y a aussi des raisons de santé, il y a aussi des raisons écologiques, des raisons éthiques, une éthique globale qui pourrait regrouper plusieurs points. Il y a aussi, par rapport à certaines pathologies ou allergies, comme par exemple l'allergie au lait. Donc voilà, donc c'est par rapport à tout ça que très souvent on tend vers un mode alimentaire complètement différent et complètement nouveau. Mais vraiment, y a-t-il des bénéfices réels sur la santé quand on devient végétarien, végétalien, vegan ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Très souvent, on me pose cette question. Eh bien, moi, j'ai envie de dire oui, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, mais quand vous êtes accompagné d'un professionnel, il est très très difficile de tendre vers un nouveau mode alimentaire tout seul et surtout de ne pas entrer en carence. Donc voilà, si un jour vous avez envie vraiment de vous pencher dessus, n'hésitez pas à me poser plein de questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, en général, donc, il y a plusieurs bénéfices. En général, les bénéfices de ce changement d'alimentation, ce sont vraiment la baisse, comme on parlait sur les précédentes vidéos, la baisse de l'acidose dans le corps. Donc ça, on retrouve vraiment, vraiment nettement cette baisse d'acidose. Et puis, on trouve une augmentation de vitamines, une augmentation de minéraux, une augmentation d'oligo-éléments. Tout ça, très très important justement pour la santé. Souvent, ces personnes-là, ce sont des personnes qui retrouvent une simplicité et qui retournent à un mode alimentaire très simple. Donc ce sont des personnes qui vont consommer le moins possible de produits préparés, achetés tout prêt, qui vont consommer plus bio, qui vont faire attention au mode de cuisson. Donc le mode de cuisson est très important déjà dans une alimentation classique, mais il l'est encore plus et encore exacerbé dans une alimentation végétarienne, végétalienne, puisque justement on essaie et on évite d'abîmer la qualité de nos aliments. Voilà. Quand, comment et pourquoi passer à ce mode alimentaire? Eh bien, j'ai envie de dire déjà quand vous en ressentez le besoin, quand vous avez envie. Comment? Comme je disais tout à l'heure, toujours accompagné d'un professionnel, au moins sur le départ, très important. Quand on est prêt. Quand on est prêt, donc on peut très bien avoir le sentiment d'avoir envie de tester ce mode alimentaire, mais on ne se sent pas tout à fait prêt. Donc on peut se fixer ensemble une date, par exemple, et y aller progressivement. Mais c'est très très important de commencer progressivement. Progressivement pour que le corps aussi s'habitue, et puis pour qu'on lui donne l'information que quelque chose va changer. Et donc progressivement réduire le sucre, réduire le sel, réduire toutes les graisses cuites. Puis
Dans un deuxième temps, réduire toutes les protéines animales. D'abord la viande, après le poisson, puis les œufs. Et peut-être arriver à 1 fois ou 2 par semaine de protéines animales. Voilà. Et protéines ensuite animales, comme le lait par exemple. Donc peut-être 1 fois par semaine de viande, 1 fois par semaine du fromage ou un yaourt. Et voilà. Et on y arrive progressivement jusqu'à ce que le corps, tout naturellement, ne va plus vous le réclamer. Il va se déprogrammer tout seul, tranquillement, et vous verrez que vous sentirez même pas le changement. Voilà. Donc vraiment, commencez doucement. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin de moi dans ce changement. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes qui m'ont l'air ravies, qui continuent à me suivre. Donc évidemment, n'hésitez pas, surtout pas, à m'envoyer des messages et je me ferai un plaisir soit de vous rappeler, de vous expliquer, soit de vous recevoir si vous préférez en consultation. Alors pour le moment, ce sont des consultations visio, mais bientôt des consultations comme classiques, comme d'habitude. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vous offre quelques recettes que j'adore et qu'on fait à la maison très souvent. Donc sur le lien que vous allez avoir en dessous ou en dessus de ma vidéo, tout dépend si vous me voyez de YouTube ou de Facebook. J'espère qu'elles vous raviront. J'espère que vous allez vous régaler. Elles sont très faciles à faire. Ce sont des recettes qui sont plutôt pour débutants, mais qui sont très 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 sympas et qui peuvent faire un effet bœuf au cours d'un repas ou d'une réception. Donc je vous ai proposé des recettes à base de sétan, des recettes à base de tofu, des recettes à base de protéines végétales comme le soja et des recettes à base de tempeh. Tout ça sont des alternatives à la viande. Voilà, on va l'appeler comme ça. Des alternatives à la viande. Donc j'espère que tout ça vous conviendra. N'hésitez pas à me faire des commentaires comme les 2 autres vidéos. C'est avec grand plaisir que je répondrai. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime, vous me manquez. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.